Bonjour à tous, cette nouvelle petite vidéo pour faire deux choses. Déjà, corriger le programme de construction du ballon de basket qu'il y avait à faire pour ce jeudi, et ensuite vous apprendre à rendre ce travail via la classe.com. Allez, c'est parti pour la correction du programme de construction, le ballon de basket. Première étape, étape A, on nous dit trace un segment AB de 12 cm. Pour ça, on va dans l'onglet des droites, droite segment, on a le choix entre segment ou segment de longueur donnée, on prend segment de longueur donnée, on clique pour mettre une première extrémité du segment, ensuite on nous demande la longueur, on tape 12, et voilà le segment créé. Je peux afficher les étiquettes, c'est-à-dire le nom des points, pour vérifier qu'ils se nomment bien A et B, c'est le cas. De toute façon, GeoGebra donne le nom des points dans l'ordre alphabétique. Un point il s'appelle A, un deuxième point B, et ainsi de suite, C, D, E et F, ainsi de suite. Ensuite, on passe à l'étape 2. On nous dit place C son milieu. Pour ça, on va dans l'onglet des points, et on voit le troisième outil, c'est milieu ou centre. C'est assez simple, je clique sur le segment, automatiquement ça me crée le point, j'affiche l'étiquette, c'est bien C. Ensuite, étape C, trace le cercle de centre C passant par B. Je vais dans l'onglet des cercles et j'ai cercle centre point, donc je clique sur le centre qui est C, je le fais passer par B, donc je clique sur B. Voilà, ça m'a créé mon cercle. On passe à l'étape D, trace la perpendiculaire à AB passant par C. Pour ça, on va juste aller dans le quatrième onglet, premier outil perpendiculaire, je clique sur le segment à qui je souhaite être perpendiculaire et ensuite je clique le point par lequel je veux passer. Je clique sur le point par lequel je veux passer, c'est le point C. Voilà, on me dit cette droite coupe le cercle en deux points, D et E. Alors pour ça c'est facile, il y a dans le deuxième onglet des points, il y a trois outils, il y a un outil qui s'appelle intersection. Intersection, j'ai juste à cliquer sur les deux objets dont je cherche à faire apparaître les intersections. Ici les deux objets sont le cercle et la droite. Et vous voyez que les deux points ont été créés. Je vais afficher les étiquettes de ces deux points. E et D. On passe à l'étape E. Si l'exercice est fait avec GeoGebra, c'est le cas. On me dit enlève l'affichage de la droite. Donc l'affichage de la droite, il se fait dans le dernier onglet, là, avec afficher, cacher l'objet. J'ai juste à cliquer sur la droite que je ne veux plus afficher. Je reviens ici, et effectivement, elle n'apparaît plus. On me dit ensuite, trace le segment DE. Le segment DE, je retourne dans l'onglet des segments. Hop, je vais ici, et j'ai plus qu'à tracer mon segment DE. Étape F, place F et G à 5 cm de A sur le cercle de centre C passant par A. Donc sur le cercle initial, on me demande de placer deux points F et G qui sont tous les deux à 5 cm de A. On a vu dans les exercices précédents que pour placer que tous les points situés à 5 cm de A étaient en réalité sur le cercle de centre A et de rayon 5 cm. Donc voilà, absolument tous les points à 5 cm de A sont quelque part par là. Donc les points qui sont à la fois à 5 cm de A et sur notre cercle initial, ils sont à l'intersection des deux cercles. Et pour ça, je prends mon outil intersection. Je clique sur les deux cercles, donc je cherche à construire les deux intersections, à placer les deux intersections. Les voilà. Je vais afficher les étiquettes G et F. Alors, on passe à la question G. On me dit trace l'arc de cercle GF de centre A à l'intérieur du premier cercle. Donc, on va me dire, mais on l'a déjà. Mais en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est n'avoir que la partie à l'intérieur du cercle. Or, sur GeoGebra, j'ai pas le choix. Je peux soit cacher complètement un objet, soit l'afficher complètement. Je peux pas en afficher qu'une partie. Donc, je suis obligé de le cacher et je vais devoir créer l'arc de cercle GF à l'intérieur. Pour ça, je prends l'onglet des cercles, le troisième outil. Il faut d'abord que j'appuie sur le centre du cercle. Puis on me dit GF. Mais si je remarque que je trace GF, l'arc de cercle tracé, c'est celui qui ne m'intéresse pas. C'est celui qui est à l'extérieur du cercle. En réalité, un arc de cercle se trace toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc moi, si je veux le tracer dans le sens inverse, donc je vais déjà l'effacer celui-ci, et je vais recommencer, sauf que pour être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si là c'est le centre de ma montre, il faut que je parte de F pour aller en direction de G. Voilà pour la question G. Question H, on me dit place I et H à 5 cm de B sur le cercle de centre C passant par A. Bon, c'est quasiment la même question que la F. Pour ça, je prends mon outil cercle, centre, rayon.
Je vais placer l'ensemble des points à 5 cm de B en traçant un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Et à l'intersection des deux cercles, donc je reprends mon objet intersection, j'ai mes deux points recherchés, I et H. Je vais afficher les étiquettes, H et I. Je vais tout de suite cacher le cercle, le gros cercle. Voilà ce que j'obtiens. Et ça me permet de faire ma dernière question, la question I. Trace l'arc de cercle IH de centre B à l'intérieur du premier cercle. Donc je reprends mon outil arc de cercle. Le centre CB, cette fois-ci, si tourner autour de B dans le sens inverse aiguille du monde, c'est tourner comme ceci. Donc hop, le premier point que je rencontre c'est H et je vais en direction de I. On obtient quelque chose qui ressemble à peu près à un ballon de basket. Une fois le travail terminé, vous allez peut-être avoir envie de me rendre ce travail. Pour ça, c'est assez simple, mais ça demande une petite manipulation et c'est vrai que je vous en ai pas parlé jusqu'à présent. Vous allez hop dans le menu tout en haut à droite et vous allez juste faire sauvegarder. Automatiquement, ça vous propose un titre. Moi, je vous conseille juste, pour vous y retrouver, vous mettez votre classe et votre nom. Voilà, par exemple. Vous faites sauvegarder et ça vous le télécharge. Alors, selon les navigateurs internet, c'est pas présenté de la même façon, mais dans tous les cas, soit on vous demande directement dans quel dossier l'enregistrer, soit ça affiche dans le dossier téléchargement. Par exemple, moi, ça affiché dans le dossier téléchargement. Ensuite, je vais sur laclasse.com et comme d'habitude, j'ai mon dossier Collège Henri Barbus. Je vais dans mathématiques, hop, Monsieur Pain, 6e, j'ai dit que j'étais en 6e D, donc je me mets dans le dossier travail rendre 6e D. Et là, sur le petit plus en haut, eh ben, je vais aller chercher hop, mon travail dans le dossier téléchargement. Je le téléverse. Et voilà. Et moi, j'obtiens votre fichier, je pourrais le corriger et vous le rendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En attendant de se revoir, passez d'excellentes journées et soyez curieux.